Peuple de Dieu, bonsoir. Que la paix de Dieu soit votre partage, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, vous qui êtes fidèles à ce rendez-vous, fidèles à ce programme de prière, que le Seigneur vous bénisse, qu'il console les larmes et que le Seigneur vous relève, qu'il vous restaure. Bien-aimés, nous continuons avec notre programme de délivrance, de combat spirituel et délivrance. Que le Seigneur vous accueille tous. Nous continuons dans cet élan bien-aimé où nous proclamons que l'esclavage est terminé. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, mais désormais nous sommes enfants de Dieu. Nés de Dieu, purifiés, mis à part, pardonnés en Christ Jésus. Et nous avons une nouvelle identité. Amen. Soyez encore les bienvenus, bien-aimés. Et si tu es à côté de quelqu'un, un frère, une sœur, tu lui dis que Dieu te bénisse, continue la route, que Dieu te fortifie. Fortifiez-vous les uns les autres, bien-aimés. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur est venu Jésus-Christ est venu pour proclamer aux captifs la liberté. Si un captif ce soir proclame, reçoit cette liberté en Jésus. Jésus-Christ dit que l'Esprit du Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé pour annoncer, porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Si un malheureux ce soir reçoit cette bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. S'il y a quelqu'un qui a un cœur brisé ce soir, reçoit la bonne nouvelle, pour publier une année de grâce. S'il y a quelqu'un qui a toujours passé des années dans le deuil, le Seigneur est venu pour publier une année de grâce, une année de l'Éternel, une année de grâce, une année de grâce, une année de grâce de l'Éternel. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ces instants, que ton règne vienne, sanctifie-nous par ta parole. Lave-nous, Seigneur, purifie-nous par le sang de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Lave nos iniquités. Bénis ces instants, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bonsoir à vous. Que le Seigneur vous fortifie partout où que vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Bien-aimés, nous terminons avec notre programme de combat spirituel et délivrance pour ces 2 jours, pour ce week-end. Gloire au Seigneur pour ce qu'il fait. Bien-aimé, ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai eu une vision. Que quelqu'un m'écoute ce soir. Un couple, je parle à un couple, à une femme qui pleurait, qui ne conçoit pas. Une femme qui jusque-là ne conçoit pas. Ce matin, je me suis réveillé. Alors, j'ai eu une vision dans la nuit. Je me suis retrouvé à Brazzaville. Et j'ai vu dans cette vision un couple qui longtemps pleurait, n'avait pas un enfant. Et ils ont eu enfin un enfant. Une femme qui pleurait beaucoup, qui enfin a eu un enfant. Et ils ont organisé une fête. Au cours de cette fête, ils ont donc voulu appeler le pasteur pour que je vienne pour prier pour l'enfant. Mais j'étais à l'église, moi j'étais pris. Et après je suis venu, il y avait des embouteillages en route et tout ça, je me suis retrouvé et j'ai prié pour cet enfant. Et le nom qui sortait
j'entendais une voix que j'ai dit, cet enfant sera appelé Grâce Emmanuel. Alors, il y a une femme qui m'écoute ce soir. Bien-aimé, je fais une déclaration prophétique au nom de celui qui m'a envoyé, au nom de celui qui m'a mandaté d'être ministre de Dieu, le Christ Jésus qui m'a appelé au saint ministère. Bien-aimé, je déclare ce soir qu'il y a une femme qui jusque-là ne concevait pas, qui mettra au monde. Tu avais des problèmes de conception. Tu mettras au monde, bien-aimé. Et cet enfant sera appelé Grâce Emmanuel. Je crois en ce que la parole de Dieu dit. Je crois en ce que le Seigneur déclare. Bien-aimé, qu'une femme l'écoute, cet enfant sera appelé Grâce Emmanuel. Et quand je suis arrivé même dans cette maison, cet enfant-là était tout joyeux de me voir, il m'a même tenu mon col. Bien-aimé, je bénis déjà Grâce Emmanuel, qu'une femme ici qui était stérile reçoive cela. Cet enfant sera appelé Grâce Emmanuel. Et un jour, je verrai Grâce Emmanuel. Bien-aimé, je prie cela. Après mon séjour ici au Cameroun, quelles que soient les années, Dieu nous garde dans sa grâce. Bien-aimé, je verrai Grâce Emmanuel. Parce que j'étais touché par cette vision que le Seigneur m'a montrée. Je suis allé jusqu'à dans cette maison. J'ai vu, j'ai tenu de mes bras Grâce Emmanuel. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, waouh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, nous continuons avec notre programme de combat spirituel et délivrance. Combat spirituel et délivrance. Le texte de ce soir, nous allons dans le livre de Romains, l'épître de Paul. Romains, chapitre 16, les versets 20. Romains, chapitre 16, les versets 20. Il est écrit, disons au nom du Seigneur, le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, dans la seconde phase de notre enseignement, nous allons compléter ce que nous avons dit hier. Alors, bien-aimés, nous avons vu hier que nous avons un ennemi qui a déjà été vaincu à la croix. Bien-aimés, le combat a commencé depuis le ciel. C'est un combat dont nous avons déjà la victoire. Nous ne combattons pas, bien-aimés, nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alors, bien-aimés, il faut aussi réaliser quelle est notre position. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu, nous sommes la race des vainqueurs, la race des rachetés, ce que Dieu a mis à part. Et quelle est notre position? Bien-aimés, nous sommes dans la position des vainqueurs. Quelle est notre attitude? Nous sommes de la race de ceux qui résistent. Il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, bien-aimés, il faut aussi réaliser que nous sommes un peuple sanctifié. Nous sommes un peuple sanctifié. Voilà pourquoi l'Église doit se représenter comme étant le peuple de Dieu. Et l'Église doit être source de bénédiction dans une nation. C'est-à-dire à cause de la présence des enfants de Dieu dans l'Église, dans la nation, j'allais dire, cette nation sera bénie. Alors, bien-aimés, il faut aussi réaliser une chose, que notre vie, nous marchons selon les choses que Dieu a prédestinées. Bien-aimés, ce que nous vivons, Dieu l'a déjà prédestiné en avance, afin que nous puissions vivre ces œuvres-là. Alors, une chose qu'il faut savoir encore, c'est quoi? C'est que notre espérance dans le combat, dans notre vie chrétienne, notre espérance est sur la croix. Bien-aimé, la croix, je répète, la croix de Jésus-Christ. Il y a une chanson que nous chantons au pays, on dit,
Kulusi diatu fuila yisu vana diao tunasa kanu miena yetu. Bien-aimé, à la croix, c'est là où nous déposons le fardeau. À la croix, c'est là où Christ Jésus nous a pardonné. À la croix, c'est là où nous avons été justifiés. À la croix, bien-aimé, c'est là où Dieu a résolu notre situation. À la croix, bien-aimé, Christ s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. Alors, il y a des gens qui donnent l'occasion au diable de blaguer avec leur vie parce qu'ils croient qu'ils sont encore dans la malédiction. Bien-aimé, tu n'es plus dans la malédiction. Si toi tu crois que ta vie est encore sous la malédiction, tu annules l'œuvre de la croix. Et Christ est triste. Une fois, je suis allé prêcher quelque part. Il y avait des gens qui étaient là, Manyongo, Mingi, Nabatima. Et le Seigneur m'a dit, j'ai dit, regarde, dis-leur, regardez mes mains. Comment j'ai été crucifié à la croix. Bien-aimé, Christ est vivant, il est ressuscité, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Alors, bien-aimé, ce n'est pas une bonne attitude de croire que j'ai encore la malédiction, que ma vie est bloquée. Bien-aimé, cette attitude ne plaît pas au Seigneur. Ce n'est pas la foi. Aujourd'hui, vous allez dans les églises, dans certains milieux, Bizinga et autres, on fait croire aux enfants de Dieu ils sont des dépotoirs des démons. Bien-aimé, si tu es né de nouveau, si tu as Christ en toi, le diable n'a plus d'emprise sur ta vie. Toi, tu as l'esprit qui crie Abba Père dans ta vie, bien-aimé. Voilà pourquoi, la délivrance commence par la repentance. La délivrance commence par tisser une alliance sérieuse avec Christ, à devenir enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, les portes du diable seront fermées. Jésus a dit à Pierre, tu y es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne résisteront pas devant cette église. Bien-aimés, qu'on ne nous trompe pas, il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a pas d'effort à faire. J'ai causé avec quelqu'un une fois, je l'entendais parler, il me dit, mon gongo passi, j'ai mal au dos, parce qu'on m'imposait d'escalader la montagne où on enterrait Émile Biayenda. On m'a dit d'aller escalader là où est mort Tatandundu. On m'a dit de faire ceci, on m'a dit de faire ceci. Bien-aimé, tout cela est nul et sans effet. Écoute ceci. Colossiens chapitre 2, les versets 12 à 15. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Que quelqu'un écoute cela. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offranses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce par toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimés, quand vous connaissez cette vérité biblique, Satan fuit. Parce qu'il connaît, c'est ça, l'œuvre, le fondement de la croix. Alors, bien-aimé, il n'y a plus de sacrifice à faire. Christ s'est donné en sacrifice. Retiens qu'un enfant de Dieu le retienne aujourd'hui. Je n'ai plus de sacrifice à faire. Le seul sacrifice que Dieu attend de nous, c'est que nous donnons en sacrifice vivant. Offrez vos corps en sacrifice vivant. Le seul sacrifice, c'est celui-là, bien-aimé, que nous livrons en sacrifice vivant. C'est ce que Dieu attend de nous. Le verset Romains chapitre 12, à partir du verset 1 et 2. C'est la seule chose que Dieu nous demande, de s'offrir à lui en sacrifice vivant. Alors, donc notre espérance est à la croix. À la croix, Jésus a écrasé Satan. À la croix, Jésus a livré les principautés. L'acte dont les ordonnances te condamnaient, toi. Mukanda ina bandi fundi sangue. Mukanda wane yaki accusé yo, bien-aimé. Jésus a déchiré ce acte. Toutes les condamnations qui étaient contre toi, contre ta famille, contre ta maison. Jésus a déchiré ce acte. Ce acte n'existe plus. Ne fournis plus d'efforts à chercher que l'on déchire ce acte. Deviens enfant de Dieu, bien-aimé, crois en Jésus-Christ, reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel,
Et cet acte est déchiré. Il est déchiré. Il est déchiré. C'est une vérité qu'il faut rappeler à Satan. Rappelle à Satan. L'acte dans les ordonnances m'accusait. Toi, tu continues à m'accuser, tu continues à me chercher. Je te rappelle que mon Seigneur a déchiré cet acte à la croix. Tu n'as plus d'ordonnance à me présenter pour les condamnations de ma vie. Tu n'as plus d'ordonnance à me montrer, Satan. Aujourd'hui même, à cet instant, Satan, tu n'as plus d'ordonnance à me présenter. Tu n'as plus d'occasion à entrer dans ma vie et de croire que je mérite cela. Non, Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Alors, bien aimé, il y a aussi des vérités qu'il faut connaître dans le combat spirituel et la délivrance. Il y a des vérités qu'il faut connaître. Nous voyons dans Romains chapitre 8, les versets 16 à 17. Il est écrit: Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous aussi sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui et afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera relevée pour nous. Alors, bien aimés, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Nous serons héritiers. Nous sommes aussi héritiers et nous sommes co-héritiers de Christ. Vous voyez la position que la Bible nous donne, bien-aimé. Tu as une position exceptionnelle. N'accepte plus que Satan puisse te rétrograder. Toi, tu es co-hérité avec Christ. Toko konzanaye. Betkena kuyala nayanj. Bien-aimé, tu es co-héritier avec Christ. N'accepte plus que Satan te diminue, qu'il t'humilie. Refuse ça. Boya yango. Bien-aimé, mangaya, refuse ça. Satan n'a pas raison. Il n'a plus le droit de te diminuer. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu es né de Dieu. Par le sacrifice à la croix, tu as eu cette position et tu as l'esprit qui crie Abba Père. C'est une vérité qu'il faut connaître. Bien-aimé, Satan aime ceux qui sont ignorants à la parole de Dieu. Le diable blague avec la vie de ceux qui sont ignorants à la parole de Dieu. Écoute encore une autre vérité. Romains 8, versets 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vérité biblique. Bien-aimé, qui les condamnera? Qui accusera les enfants de Dieu? C'est Dieu qui les justifie et Christ est mort pour nous. Il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors, bien-aimé, n'aie plus peur. Chasse la peur de ta vie, chasse le doute de ta vie, enlève toutes ces barrières que tu avais dans ta vie. Dis-toi que toi, tu domines sur Satan. Il connaît ta position, bien-aimé. Il connaît ta position. La seule chose qu'il veut, que toi tu ignores ta position en Christ pour que tu puisses fuir devant lui. Mais ce soir, tu réalises que tu es co-héritier avec Christ. Un Dieu est mort pour toi. Bien-aimé, une autre vérité qu'il faut connaître, c'est que la dette a été payée. Il y a des gens qui continuent à payer la dette. Ils pleurent à tout moment. Depuis des années, ils pleurent. Tu payes la dette des larmes. Bien aimé, la dette a été payée. Satan est menteur. Tous les problèmes que nous avons qui nous ont enfermés, qui nous ont bloqués dans la prison, c'est comme si Satan vient réclamer une dette. Toi, tu me dois. Alors, toutes les fois, un enfant doit mourir. Toutes les fois, je dois perdre les enfants. Il faut qu'il y ait les fausses couches. Toutes les fois, donc, la sorcellerie doit agiter dans ma famille. Il doit y avoir des blocages. Bien aimé, ce sont des dettes. Ce sont des dettes que nous payons. Il faut rappeler à Satan, Jésus a déclaré que tout est accompli. C'est-à-dire, Jésus a dit, laisse mon enfant, moi je me donne en sacrifice. Il s'est donné en sacrifice et la dette a été payée. Donc la dette de la maladie que tu portes, que des années tu dois payer des ordonnances, tu dois faire ceci, cette dette a été déjà payée parce que par ces meurtrissures nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Les grossesses qui quittent, qui coulent, que tu perds, bien aimé, cette dette a été déjà payée. Ton âme qui est tourmentée,
cette dette a été déjà payée. L'esprit de mort qui te visite, cette dette a été déjà payée. Bien-aimé, les os, les pitons, l'esprit des pitons, des totems, bien-aimé, cette dette a déjà été payée. Il y a des femmes qui souffrent du problème d'écoulement de sang, de tout ça. Bien-aimé, cette dette a déjà été payée. Elle a été payée. Il y a des gens des gens qui se sont formé un couple, un foyer, mais ils ont eu des enfants morts, mais c'est malheur sur malheur, que des problèmes dans ta maison, dans ta progéniture. Bien-aimé, cette dette a déjà été payée. Rappelle cela à Satan. Tu es menteur, tu m'as gardé dans la captivité, mais c'est faux. Aujourd'hui, je renonce à ton mensonge. Donc, il n'y a plus de dette à payer. Il y a des choses que nous vivons dans notre vie, c'est que des dettes que nous payons, des dettes sous plusieurs formes. Il a déjà payé cette dette. Alors, il y a autre chose, bien aimé, il y a des mensonges qu'il faut effacer. Satan est menteur, il s'est déguisé en ange de lumière. Il est le père du mensonge. Il te fera croire que toi, ta vie n'a plus de sens. Il y a des choses que nous avons enfermées dans nos têtes, que des principes comme des vérités qu'on a enfermées dans nos têtes, que jamais moi je prospérerai, plus jamais moi je pourrai faire ceci, plus jamais ceci. Et Satan est content parce qu'il nous garde esclaves dans ça. Nous avons écouté un chant au début qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Donc ce sont des choses qui sont comme des vérités, mais au fond ce sont des mensonges que nous avons enfermés dans notre vie, que plus jamais moi, ceci peut se passer chez moi, parce que. Bien aimé, ce sont des mensonges du diable. Il faut confesser cela. Si vous trouvez un serviteur de Dieu ou que vous êtes dans les pays où vous êtes, allez voir un homme de Dieu, allez voir un frère chrétien mature dans la foi, une maman, une sœur mature dans la foi. Priez, parlez-en. Il faut sortir ces choses, bien aimé. Ou soit, agenouillez-vous dans votre maison et parlez à Dieu. Je lâche ces mensonges, je les libère, je les sors. Les mensonges par lesquels Satan me retenait captif, je les sors. Les mensonges par lesquels Satan me retenait captif, je les sors de ma vie. Alors, bien-aimés, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Mais résistez-lui avec une foi ferme. Alors, il y a des choses qu'il faut éviter dans le combat spirituel. Bien aimé, Satan aime les gens qui marchent, qui marchent avec des fardeaux. C'est-à-dire, chaque soir, un enfant de Dieu doit se repentir. Il faut passer par la repentance avant de dormir. Ne dormez jamais sous l'effet de la colère, des problèmes. Non, bien aimé, vos nuits seront troublées. Dans le combat spirituel, il faut éviter de dormir sous l'effet de colère, de problèmes, de tristesse. Si tu as une profonde tristesse, bien aimé, il faut éviter de dormir comme ça. Et encore, quand tu as des problèmes, quand tu es tourmenté, souvent, le remède de la prière semble être loin. La Bible semble être loin. C'est-à-dire, il y a un esprit qui te dira, résous ça toi-même. Bien-aimé, tu ne pourras rien résoudre par tes soucis, par tes problèmes. Jamais. Le passé n'a rien de nouveau à t'annoncer. Mais quand tu es fatigué de toutes ces choses, il y a des murailles. Agenouille-toi. Jairus est venu vers Jésus, il s'est agenouillé. Il y avait la foule qui l'avait précédé, mais lui il s'est agenouillé. Seigneur, ma fille de 12 ans est malade, viens dans ma maison. Jésus a laissé la foule, il est parti vers lui. La femme à la perte de sang, elle est venue, elle a touché le vêtement de Jésus. Jésus s'est retourné, a laissé la foule, s'est fixé vers cette femme. Bien-aimé, agenouille-toi quand tu es désespéré. Présente le problème à Jésus. Et lui, il donne la paix. On a demandé une fois à des gens, il y avait un concours. On a dit à des gens, que quelqu'un m'écoute ce soir, je prêche à quelqu'un. On a dit à des gens, à 3 personnes, de dessiner la paix. Concours, dessiner la paix. Il y a une personne qui a fait un joli dessin, qui a écrit des trucs bien. Il a présenté, le jury a regardé. Il y a une deuxième personne qui a dessiné la paix comme des gens qui sont en fête, qui sont vraiment en joie. Le jury a regardé.
Cependant, l'attention du jury était sur le troisième dessin. Il y a quelqu'un qui a dessiné une chute d'eau avec un violent courant d'eau qui coule, un violent courant d'eau. Et au milieu de cette chute, entre le courant d'eau et la chute, au milieu là, il y avait un petit espace avec un tronc d'arbre et la mère oiseau. Donc il y a un oiseau, la mère oiseau est venue faire son nid là. Elle a fait son nid là. Bien aimé, de part et d'autre, il y a des courants d'eau, des violents courants d'eau. Et la mère oiseau a fait son nid là. Et tous les jours, elle vient pour nourrir ses petits. Elle avait fait son nid. Et ce monsieur a dit, voici la paix. Et le jury a demandé, pourquoi tu crois que c'est ça la paix? Et le monsieur qui dit, non, mais la paix n'est pas l'absence des problèmes. Il y aura toujours des problèmes dans ce monde. Nous aurons toujours et toujours des combats et des problèmes. Mais la paix, c'est quoi? C'est l'assurance au milieu des combats, au milieu des tribulations, au milieu de ces problèmes, j'ai la paix. Donc la mère oiseau a fait son nid. Il y a des courants d'eau tout autour, mais elle est là. Elle sait qu'il y a une limite avec ces courants. Donc, le problème n'est pas que les problèmes doivent finir sur terre. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Alors, bien aimé, donc je disais que Satan va donner la lourdeur de lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Autre chose, dans le combat spirituel, il faut vivre dans la sanctification. Dans la sanctification. Or, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut vivre dans la sanctification. Comme ça, Dieu fera toujours sa demeure en nous. Sa demeure en nous. Et il faut ôter de nos maisons, tout ce qui n'honore pas Dieu. Tout ce qui est signe à chance, feuille de chance, tout ça. Toutes ces choses, il faut choisir. Soit c'est Jésus qui sera le maître de ta vie, soit ce sont ces choses-là. Et puis il faut être dans la vie de prière. Il faut renoncer aux croyances de la peur. Renoncer aux croyances de la peur, renoncer à certaines habitudes, renoncer aux croyances de la peur. Bien aimé, il y a des gens que Satan tourmente par les rêves, par les appels, par les attractions. Tout cela, il est menteur. Vis la parole de Dieu, proclame cette parole et tu as la victoire en Jésus-Christ. Tu as la victoire en Jésus-Christ. Faites attention, bien aimé, à vos enfants. Hier, je l'ai dit, il y a des petits enfants qui sont les petits sorciers, déjà initiés. Alors, quand vous partez aussi, par exemple, vous repartez au village. Quand vous allez au village pour les vacances, faites attention. Une fois, je me souviens, il y a une femme. J'ai travaillé dans un village comme pasteur. Et il y a des femmes qui avaient des enfants. Après, il y a eu deux femmes qui ont donné mon prénom, Gerdy, à leurs enfants. Des bébés qui sont nés dans le village. Et puis, il y a eu deux mamans qui ont eu des bébés qui ont dit, moi, je donnerai mon prénom, le prénom du pasteur à mon enfant. Et il y a une troisième femme qui a dit, moi aussi, je vais donner le prénom de mon fils le prénom du pasteur à mon fils. Alors, depuis Dolisie, elle m'a appelé, pasteur, j'ai eu un enfant, je vais donner ton prénom. Alors, elle est revenue au village, cette femme, pour revenir chez elle, chez ses parents, parce qu'elle était allée accoucher à Dolisie. Alors, dès qu'elle descend du véhicule, moi, l'enfant est en train de s'évanouir. L'enfant est en train de mourir. La femme s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer, elle dit, mais qu'est-ce que je vois? Elle a vite couru à la paroisse. Elle est venue me voir. Elle me dit, pasteur, mon enfant est en train de mourir. Bien aimé, j'ai tenu cet enfant. J'ai vu l'enfant. C'était ma première fois de voir quand un bébé tend à mourir. La peau change, tout change. L'enfant, qui m'appelle bien aimé Baluka. Donc l'enfant est en train de mourir. Bien aimé, la femme était là. Pourquoi? Il y avait des réclamations, des principes, des totems des familles. C'est-à-dire dans chaque ethnie, il y a des ethnies qui ont des alliances qui
la dette doit être payée depuis. Ce problème a commencé depuis les ancêtres. Mais sacrifier, mais yeko là, progéniture et abar. Donc, de génération en génération, vous vivez cela. Voilà pourquoi, quand je suis en Christ, je deviens une nouvelle créature. Donc, elle aussi, cet appel, ce principe devait se vivre en elle, parce que quoi? Et alikamwama belé, la terre. Elle est venue piétiner cette terre. J'ai pris l'enfant. J'ai dit, je suis sorti. J'ai contourné la paroisse. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as appelé à ton ministère, ne permets pas, mais Satan va gagner. Moi, je vais plier bagage ce soir, je vais partir. Parce que jamais, Seigneur, Satan doit gagner dans la vie de cet enfant. 30 minutes après, l'enfant est revenu, l'enfant a dormi et l'enfant est revenu. Bien aimé, la couleur de l'enfant avait changé, revenu. Et l'enfant s'est mis encore à rire, et l'enfant était là, souriant, l'enfant était calme. Bien aimé, il faut faire attention aux principes des cultures, des ethnies. Les principes des ethnies. Il faut faire très, très attention. C'est comme des liens qui nous suivent, qui nous poursuivent. Il faut renoncer à ça. Il faudrait renoncer à cela. Alors, bien aimé, aussi, il faut croire en la puissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire que une parole libérée, tu l'arraches et tu crois que c'est une sémence qui va payer dans ma vie. Que le Seigneur soit loué. Il y a beaucoup à dire sur le combat spirituel et la délivrance. Mais peut-être que nous allons poursuivre cet enseignement le week-end prochain. Et maintenant, nous allons entrer dans un moment de prière. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons entrer dans un moment de prière. Alors j'aimerais que tu élèves tes mains et que tu dises seulement Jésus, mon cœur t'adore. Que tu prononces ce puissant nom au fond de ton cœur. Amen. Nous n'avons pas deux noms, pas trois noms. Nous n'avons qu'un seul nom. Jésus. Mais qui est plus puissant. Alléluia. Que toutes les armes chimiques qu'on peut inventer. Alléluia. Jésus. Jésus. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur descend maintenant au lieu où tu es. La présence de Dieu est là. Le nom de Jésus. Nous appelons maintenant au nom de Jésus. Le nom élevé au-dessus de tous les noms. Le nom qui a écrasé Satan. Le nom par lequel tout genou fléchira. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est libérateur. Jésus-Christ est prince de paix. Jésus-Christ est la guérison. Jésus-Christ est la délivrance. Il est passé par le tombeau de Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Bien-aimé, ce soir, les grosses pierres qui ont enfermé ta vie. Même si tu n'as pas la recommandation d'un ministre, tu as un nom, le nom de Jésus. Les grosses pierres qui ont fermé ta vie, bien-aimé. Jésus dit maintenant, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre, que la pierre soit ôtée. Que la pierre soit ôtée. Que la pierre soit ôtée. Jésus-Christ ouvre les portes. Il ouvre les pierres que les hommes ont fermées. Il ouvre les portes que les hommes ont fermées. Alléluia, alléluia, bien-aimé, maintenant. Jésus-Christ ôte cette pierre qui a fermé ta vie. Cette pierre qui a fermé ta vie par les déclarations des principes des hommes, les déclarations des principes occultes, les déclarations des principes du monde des ténèbres, le monde des ténèbres. Maintenant, Jésus-Christ, la puissance de Dieu met confusion dans le monde des ténèbres. Les radars qui étaient fixés vers toi, vers ta maison, sont brouillés maintenant, sont brouillés par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, les radars fixés vers ta maison, vers ta famille, sont brouillés maintenant. Les miroirs se cassent. Les principes occultes sont anéantis. Il est écrit, le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Maintenant, bien-aimé,
Il y a des femmes ici qui vivent les tourments, des grossesses qui coulent, le manque de conception, les faiblesses sexuelles dans les couples. Bien-aimé, Bakangio Mabota depuis des années dans le monde mystique. Bien-aimé, pas de chance pour toi. Ici au masque de vieillesse. Masque de vieillesse. Bien-aimé, que cela tombe dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Démon libéré, libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, sois libéré, sois délivré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je menace dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te libère. Que la puissance de Dieu te délivre. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur maintenant. Que l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, que cet Esprit t'habite. L'Esprit de Dieu t'habite au nom de Jésus. Que les principes soient brûlés, que les filets soient coupés, que les filets soient coupés au nom de Jésus. Bien-aimé, maintenant, je veux prier pour les gens qui ont les maladies de nuit. Les maladies de nuit. Va tout la maladie à pipa. Va kuikange maladie à pipa. Va pesange qui vous à pipa. Les grossesses de nuit. Bien-aimé, tu as enfanté la nuit. Tu sens que tu es un enfant de la nuit. Les rapports sexuels dans la nuit. Les femmes de nuit. Les maris de nuit. Maintenant, j'ordonne à ces esprits libérés. Libérés. J'ordonne libérés. Dans le nom de Jésus. Libère. Démon d'impudicité, libère. Au nom de Jésus. Vas-y, plie bagage. Vas-y. Je te menace. Je t'envoie dans les lieux arides. Je te menace. Cette vie ne t'appartient pas. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Cette vie ne t'appartient pas. Libère. Au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus-Christ. Libéré au nom de Jésus-Christ. Libéré dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Maintenant, bien-aimé, je veux prier. Nous allons prier pour ceux. La nuit, tu te sens toujours qu'on vient te nourrir. Il y a les réunions de nuit. Tu te retrouves dans les réunions de la nuit, bien-aimé. Tu es emporté dans le monde astral, dans les réunions de nuit, bien-aimé. Tu te retrouves dans la servitude. Il y a des gens qui ont été enfermés quelque part, sont des esclaves quelque part, sont des domestiques dans le monde occulte. Il y a des choses que tu ne comprends pas toi-même. On t'utilise, bien-aimé, on te manipule. J'annule cette manipulation dans le nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. Que le feu de Dieu te consume. Que le feu de Dieu consume au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré dans le nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier pour ta maison. Ta maison. Bien-aimé, il est écrit, tout lieu foulera la plante de vos pieds. Je vous le donne en possession. Prends ta maison en possession. Prends ta maison en possession. Si cette maison a été hantée, il y a des gens qui ont acheté des parcelles qui créent des problèmes, des parcelles toujours qui ont créé des conflits, des problèmes. Bien aimé, c'est que cette terre te soit donnée en possession dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Maintenant, nous prions pour les plaies de la nuit. Bien aimé, la nuit, on t'a donné une blessure, tu as une plaie la nuit. Bien aimé, les animaux de nuit qui te poursuivent. Bien aimé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, priez bagaille, allez-y, je vous brûle dans le nom de Jésus. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, soyez brûlés. Le feu de Dieu, priez bagage. Allez, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, libérez, dans le nom de Jésus, libérez dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, libérez dans le nom de Jésus, libérez dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, pliez bagage, démon, pliez bagage, esprit mauvais, pliez bagage, allez dans les lieux arides, dans le lieu aride. Bien-aimés, maintenant nous prions pour ceux qui se retrouvent dans les cimetières. Je veux prier pour un homme ici, un veuf. Ta femme revient toujours de la nuit. Pour une femme qui est veuve,
ta femme, ton mari revient toujours la nuit. Bien-aimé, soit maintenant qu'il y ait séparation entre toi et ce passé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux prier maintenant pour ceux qui crient la nuit. Surtout les enfants qui crient toujours la nuit. Cet esprit qui te tourmente la nuit, sois délivré, sois délivré, sois délivré, sois délivré. Il y a des gens qui ont la peur la nuit. Ils ne peuvent pas dormir la lampe éteinte. Ils doivent toujours dormir la lampe allumée. Bien-aimé, sois délivré, sois délivré. Il y a des gens qui sentent les étouffements la nuit. Il ne peut pas dormir sans les habits. Bien-aimé, il doit toujours enlever les habits. Il y a des gens qui sentent les choses dans leur corps. Bien-aimé, que le feu de Dieu brûle ces choses. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Il y a une atmosphère de la puissance de Dieu qui agit.